يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah l'unique et seul digne d'adoration, celui qui n'a besoin de rien et se passe absolument de l'univers, celui qui se suffit à lui-même et par qui toute chose subsiste. Il n'a ni associé, ni assistant, ni compagne, ni enfant. Rien ne lui est semblable et il est capable de toutes choses. J'atteste qu'il n'y a des divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah et que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Lui qui est le plus noble des adorateurs et le plus nécessiteux envers son Seigneur. Que la paix soit sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Un instant de rappel, dédie cette émission à toutes les femmes, à nos mères, à nos grands-mères, à nos tantes, à nos sœurs et à toutes celles qui se reconnaîtront dans ce message. Et je vous salue de la meilleure des salutations par la même occasion, la salutation des gens du paradis, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Chers sœurs, l'islam vous a trouvé dans les conditions les plus difficiles. Pendant des siècles, on vous réservait des traitements les plus inhumains. Vous valiez parfois même moins qu'un objet. Et tout cela, vous l'avez subi de ces gens qui appellent aujourd'hui à votre libération, à la parité, à la promotion de vos droits, alors qu'en réalité, ils étaient les seuls à vous les priver. Chers sœurs, ouvrez les livres d'histoire et vous serez tout simplement stupéfaites. Vous aurez les larmes aux yeux. Avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes ressentaient de la honte à avoir une fille. Quand il s'agissait d'un garçon, vous ne pouviez imaginer leur joie. Cependant, si c'était une fille, qu'on leur annonçait, leur visage s'assombrissait. Ils se sentaient gênés. Ils avaient le cœur serré. C'est pourquoi certains allaient jusqu'à enterrer vivante leur fille, pour seulement fuir cette pression sociale qui faisait de la femme un mal tout simplement. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle parfaitement dans la sourate 16, au verset 58 et 59, en ces termes: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. Et dans la sourate 81, au verset 8 et 9, c'est la même chose qui est rappelée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, toujours dans cette société avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme n'avait pas le droit d'hériter. Je ne sais pas si vous le saviez. Pire, elle faisait partie, au décès de son mari, de l'héritage.
Voilà ma sœur comment tu étais traitée au temps du paganisme arabe. Dans la société indienne, tu étais l'accessoire et l'objet de ton mari. Tu ne pouvais pas décider de tes propres affaires. Ton mari pouvait même se permettre de te parier au jeu de hasard. On attachait tellement la femme à son mari qu'elle ne pouvait se remarier à son décès. Il devait même mourir au décès de son mari. Elle était brûlée vif au bûcher avec son mari car il trouvait insensé que tu vives alors que ton mari lui est mort. Aujourd'hui, il se contente de te raser les cheveux. Voyez-vous, chère sœur, comment ça fait froid dans le dos. Les choses ne s'arrêtent pas là. Les femmes étaient sacrifiées en offrande au Dieu pour avoir leur miséricorde et leur bénédiction, ou pour provoquer la tombée de la pluie. Imaginez seulement si vous étiez dans ces sociétés. Voyez avec moi ce qui était dit dans certaines lois hindoues à propos de la femme. Je cite: ni la patience, ni le vent, ni la mort, ni l'enfer, ni les vipères, ni le feu ne sont pires que la femme. Pour dire que la femme n'est qu'une moins que rien, alors même que celles qui les ont mis au monde sont des femmes. Je ne sais pas ce qu'ils réfléchissaient. En Grèce, elle était un objet se vendant et s'achetant dans les marchés et ne disposant d'aucun droit. Dans l'Empire romain, l'homme avait tous les droits sur sa famille, même celui de vie et de mort sur sa femme et sur ses enfants, sans devoir rendre compte à personne. À Babel, la puissante capitale de l'Empire babylonien, il était prescrit que toute jeune fille devait se rendre au moins une fois au pèlerinage au temple de la déesse Milita pour se prostituer en son honneur, au libre choix des hommes qui accouraient en foule. Tu vois, les hommes pouvaient se permettre de se faire plaisir comme ils le sentaient, excusez-moi, sur ces pauvres femmes. Les traditions judéo-chrétiennes ont gardé, quant à elles, une image très négative d'Ève. Ève, c'est notre mère Hawa, qui, selon eux, est la source de tous les maux de l'humanité. C'est à cause d'elle, selon eux, que notre père Adam fut expulsé du paradis. C'est elle qui aurait influencé Adam à pécher. C'est pourquoi ses descendants de sexe féminin ont été maudits. La menstruation, la grossesse et l'accouchement étaient considérés comme les justes punitions de la culpabilité éternelle du sexe féminin maudit. Voilà, chère sœur, ce qu'était ta condition avant l'islam. Franchement, quand on découvre votre histoire par le passé, avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'aurait juste pas souhaité être à votre place. Vous aurez su donc par anticipation comment l'islam vous a affranchi, comment l'islam vous a reconsidéré, comment l'islam vous a élevé. Chère sœur, je vous en parlerai quand même dans la prochaine émission, Inch'Allah. En attendant, portez-vous bien, qu'Allah veille sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.